Bonsoir, il fait 4 heures, c'est rendez-vous qui entre la KO. Moi, c'est Jacqueline Belizer, qui est un grand point, cap dominé actualité. États-Unis, 67 personnes perdu la vie après une collision entre un avion American Airlines et un hélicoptère militaire. Président Donald Trump dit que c'est un incident qui était capable d'arriver. Moyen-Orient, boucantage prisonnier et otage continue aujourd'hui encore entre Israël et Hamas. Et puis dans le pays d'Haïti, devant déportation massive administration Trump aux États-Unis, groupe d'appui pour rapatrier et réfugiés, demandé pour déportation faite dans le respect de la loi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, gros nouvelle là, ici aux États-Unis, c'est collision ça qui fait hier soir vers 9h entre un avion American Airlines avec un hélicoptère militaire. Donc 67 personnes ont perdu la vie. Et en pile et activité qu'on a dans l'aéroport avec montée descente, nous allons rejoindre Gentil Augustin Junior qui trouvait dans National Airport là, donc aéroport national Ronald Reagan. Gentil, qui j'en sais, surtout vol American Airlines, qui sont gardés nous? Jacqueline, nous connaissons ça déjà. Hier soir, il y a eu un drame qui est passé côté un hélicoptère qui est écrasé ensemble avec un avion qui était à l'atterri dans l'aéroport Washington. Eh bien, il a campé tout vol et directeur FAA a dit que le vol a pris prendre matin à 11h. Mais ça a été pour un petit retard, il a commencé plus tard, qui 11h là. Mais toute bagaille reprend dans l'aéroport là, malgré un pile vol été annulé. Mais la majorité des vols qui sont annulés, c'est vol American Airlines parce que nous déjà connaissons, c'est American Airlines qui est impliqué dans le crash ça, côté hélicoptère a été frappé avec côté nous capable de dire, il y a un pile de monde qui mourit, il y a un pile de monde, 67 personnes, d'après un chiffre, 60 personnes qui étaient dans un avion. Là, on a regardé le tableau de bord, où les rouges, côté que c'est quantité de vol ça même qui cancel, un pile de monde a checké. Là, on est arrivé dans l'aéroport vers 1h30, un pile de monde a checké pour regarder est-ce que les vols même sont toujours là, est-ce que pas toujours Kembe, il y a des gens qui t'a parlé Chicago, il y a des gens qui t'a parlé New York, il y a des gens qui t'a parlé Florida, mais en pile là-dedans, il y a un vol qui cancel, en pile tout est joué un vol par roi et il y a pris direction aéroport là. Nous avons croisé tout avec un pilote, nous avons regardé là, lui-même, nous avons essayé de poser la question, il a dit que bon, il n'a pas senti en forme pour lui parler de ça qui passait hier soir là. Nous avons questionné quelques passagers tout. Nous avons croisé avec une dame tout à l'heure, nous avons dit, ok, vol ou pas cancel, ou prendre un vol là pour voyager. Comment état esprit a comment vous sentez vous dit franchement comme moi obligé de voyager moins voyager mais c'est pas moi qui t'a voyager parce que ça qui passe hier soir là c'est un gros drame ça qui passe hier soir là monde qui mourir moi même moi été là tout et gain quelques monde depuis hier soir qui dans aéroport là parce que yo te gagné vol mais à partir de 9h toute bagaille était campé à cause crash ça qui était fait dans rivière Potomac là côté avion il était frappé avec hélicoptère et il était tombé. Eh bien, les gens depuis 9h là, ils étaient là, ils étaient résiliés, ils étaient parce que c'est des gens qui étaient sortis bien loin, qui étaient par l'autre côté, mais ils étaient obligés de rester dans l'aéroport là. Rester jusqu'à jeudi là, pendant ma parole là, il y a des gens qui apprennent vol, il y a des gens qui cancel, mais tout bagaille a marché. Normalement, nous avons regardé dans le domaine, nous venons checker, il y a des départures là, côté qu'ils apprennent vol pour aller dans la destination. Et ça qui cancel, il y a prétend, il y a une nouvelle l'ordre pour connaître est-ce que vol est après demain ou bien après demain, Jacques. Et Gentil Augustin Junior, et bon, vous sautez dans la radio là pour arriver dans l'aéroport, mais sur route qui sont parce que nous connaissons que tu as secouristes, la police, tout appareil, force de l'audio qui sous pied, qui sont qui sont tendés sur route, sortis dans la voie de l'Amérique pour arriver dans l'aéroport. Combien de Jacqueline sorti la voie de l'Amérique pour arriver dans Ronald Reagan Airport là, c'était pas difficile, pas difficile parce que nous connaissons train les plus facile pour arriver si peut-être c'était en machine mais t'apprends les petites machines Uber ou bien conduire machine aller il était prendre plus de temps mais train yo ça me remarqué moi même pas vraiment gain influence monde généralement nous pré-week-end nous t'a supposé gain pile monde qui voyager qui pral avec famille ça qui pral qui te prend vacances qui pral en côté pas vraiment gain influence quantité monde ça on habitué ouais au niveau sécurité nous connaît depuis Jean de bagaille ça au passé aux États-Unis sécurité ali vraiment taille toujours gain monde qui contrôler nous moun yo tout yo même dans visage yo gagner petit chagrin gagner tristesse là-dedans parce que yo même tout y a pris direction airport là
yo pral prend vol, ça qui gagne vol yo, et ça qui gagne vol yo même yo perdu yo. Des fois c'est moun qui t'a pral reprendre travail, gagne c'est moun qui pral en vacances, gagne c'est famille yo pral ouais. Chaque moun te gon différentes activités pour aller, mais nous pas ouais vraiment affluence là. Il manquait par rapport avec ça qui était passé hier soir là, et sécurité en Jamdou là, il toujours de mise, nous yo toujours à contrôler est-ce que tout bagage bien marché, malgré ces des bagages que malgré tout le contrôle qui gain contrôle avion tout bagage ça yo, mais des fois les malheur lui même la privée ou pas yo pas jamais vraiment connaît. Eh bien Jacques Jamdou là sorti de la voie de l'Amérique pour arriver en dans airport Ronald Reagan, c'est pas difficile, mais sécurité a été toujours kembe en façon pour gagner contrôle tout ça qui a passé aux alentours de l'airport là. Merci, Gentil Augustin Junior. On a éventuellement au point contact avec Gentil Augustin Junior. Pita dans le programme nan, et faut dire que pendant ce temps, il y a un secourisseur qui continue eux-mêmes. Eh bien, ils continuent à faire travail, chercher l'autre cadavre, et nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe qui gagne détail. Effectivement, Jacqueline, il faut dire que l'aéroport Washington National li l'ouvri et l'activité recommence à reprendre. Et pendant nous, dans Bofle Potomac là, à côté que toute génération réunie, et bien, nous remarquons plusieurs avions déjà atterri, viennent atterrir dans l'aéroport là. Justement, pendant ce temps, on a dit tout que sécurité ont quitté phase et chercher et monde survivant dans collision qui fait entre et appareil ou bien avion commercial American Airlines avec hélicoptère militaire américain qui arrive hier soir, et bien, yo même kounya, yo quitté phase et chercher survivant ou bien passager qui t'a suivi et collision pour entrer dans l'autre phase qui est phase kounya chercher cadavre. C'est quoi se passé toute nuit là à chercher survivant mais sans succès. Collision en fait normalement avion American Airlines qui t'a sorti dans Wichita, Kansas, ça va atterrir dans l'aéroport national Reagan, les entré en collision avec un hélicoptère militaire américain. 64 passagers qui étaient à bord avion américain avec 3 militaires américains, ben ils ont tous mouru selon l'autorité. Sénateur républicain et à Kansas, Roger Marshall, déclaré qu'il dû leur perdre en même temps environ 60 citoyens qui se tiennent dans le même état avec eux. Moi, pas oublier pilote avec hôtesse de l'air. On connaît, ils ont fait travail. Personnel militaire, tout. Toute vie précieuse, ça a perdu. C'est une tragédie pour nous perdre tout le monde ça ensemble. Our hearts are heavy. Maïsa Viluchita côté pif passage sorti déclaré que nous loup tant qu'une ville, que nous loup tant que c'est un conseil communal. Nous ici là pour nous bailler communauté à tout le monde avec qui affecté support aux besoins. Entraîneur patinage artistique russe Lyudmila Velikova confirmé que 14 entraîneurs avec patinage artistique à bord avion American Airlines. Nous avons sélectionné athlètes qui étaient doués faire partie voyage là à cause de performance. On a tragic note much closer pour les Nations here, Unies, Stéphane Djoujarit, fait qu'on est dans une conférence pour l'après jeudi, nous au courant que il y a une quantité de citoyens États-Unis avec l'autre pays, tant que Fédération Russie, qui parmi victimes. Nous voyons condoléances nous by tout le monde qui est affecté. Laura Bryant, une passager que collision a affecté, déclaré, nous t'étendons des vols moyens annulés. Moi cherché dans le site internet compagnie sans succès. Ensuite, moi dit, quittez-moi aller dans l'aéroport à Pito pour joindre assistance. Mais pas de gain, non, les privés. Pas de gain, personne ici là. Donc, nous prenons la méra. Secrétaire de transport américain Sean Dorfi déclaré ni hélicoptère militaire ni avion commercial américain Airlines t'a suivi une route normale. Pas de problème de communication. Moi, que pilote yo te ka éviter collision. Alors, Jacqueline, il faut dire que effort pour retirer cadavre dans de l'eau, dans l'appareil, et bien, c'est un effort qui va prendre plusieurs jours. Ensuite, sécurité ou bien enquêteur ils vont chercher retirer appareil ni hélicoptère militaire américain ni avion commercial américain Airlines, et bien pour retirer dans le fleuve là pour très certainement chercher qu'on ait vraie cause et collision ça qui arrive dans nuit mercredi soir côté
tout passager qui était non seulement à bord hélicoptère, qui était 3 militaires, avec passagers qui étaient à bord avion commercial américain dans la mer, tout le monde mourit. D'après ça, autorité et au fait qu'on est, qui t'a parlé sur question ci là. Merci Jean-Robert Philippe. Et donc, c'est plus gros nouvelles qui dans l'actualité ici aux États-Unis. Donc, 67 personnes perdu la vie après collision. Ça qui fait entre avion American Airlines avec hélicoptère militaire. Donc, président Donald Trump dans une conférence pour la presse présenté condoléances li by famille victime accident ça. James Pierre, ou gen détail tout. Jacqueline, plusieurs membres dans l'administration Trump, parmi eux, président Trump lui-même réagi tout de suite après l'accident avion ça qui passait dans DC. Président Trump a profité occasion pour lui-même présenter condoléances à famille victime. Et puis il a profité tout dit que l'administration Biden là, c'est eux-mêmes qui est responsable de l'accident ça. Secrétaire défense là, sous Bopali, lui-même, il était profité pour lui-même tout, dit que il y a une enquête cap menée sous cause accident ça. Pete Hegseth t'est profité dans la même occasion pour lui-même t'est présenté condoléances tout by famille victime. Président Donald Trump l'ouvrit conférence pour la presse jeudi à un moment silence dans l'honneur victime accident avion yo. Mais il a utilisé plus fort temps sous podium nan pour jeter blâme sur qui est-ce qui est responsable jour tragédie ça. Nous avons une situation côté hélicoptère a une capacité pour le arrêter. Moi, j'ai un hélicoptère. Ou qu'à arrêter un hélicoptère rapide. Il a une capacité pour le monter ou bien descendre. Il a une capacité pour le virer. Et virer l'ité fait pas de correct, bien entendu. Malgré cause accident, pour qu'on clair, Trump était préoccupé à qui est-ce qui portait blâme pour premier gros désastre qui arrivait en bas présidence li. Trump t'a souligné que ça c'est pas faute nouveau secrétaire transport l'IA, Shane Duffy. Tout gouvernement répond à l'appel dans niveau local, État, fédéral. Là où il y a qualité préoccupation ça, li commencer avec leadership. Donc, merci président pour ça. Ou rend le travail nous plus facile. Ou souligner l'importance sécurité jouée. Que nous ka accepter seulement pi bon parmi pi bon yo en ce qui concerne sécurité qui gagne impact sous la vie moun nous remet yo. Secrétaire de défense Pete Hegseth dit l'armée États-Unis a mené enquête sur si oui ou non altitude hélicoptère Black Hawk là te joué un rôle dans accident. À bord hélicoptère Black Hawk là te gen un jeune capitaine, yon sergent et puis un adjudant l'armée. We first and foremost from the Defense Department want to pass our condolences to the 64 souls. Premier bagay, département défense l'a présenté condoléances li bay 64 moun ak famille qui affecté par tragédie ça. Ça pas ta dû arriver. Et certainement pour 3 soldats l'armée qui t'a participé dans entraînement routine annuel la nuit qui fait partie mission gouvernement. L'armée a fait bagay qui dangereux. Il fait bagay qui dangereux régulièrement. Tragiquement, c'est un erreur qui fait hier soir. Et moi quoi président a raison. Te gen un problème élévation que nous commençons à investiguer tout de suite. Pour accident, Trump blâme j'ai fort administration qui était venu en van pour promouvoir diversité dans l'agence fédérale là. Les journalistes mandel pour qui ça li croit ça gen pour ouais ak accident, li te répondre parce que moi gen bon sens. N'a rappelé d'après autorité yo, accident avion ça avec hélicoptère militaire américain coûté la vie à toutes 67 passagers yo. Jacqueline. Merci James. Donc c'est gros point dans l'actualité. N'a prêté toujours pour nous joindre dernière information sur incident ça qui arrivé hier soir. Ou sous VOA Créole. D'après toujours dans l'actualité ici aux États-Unis avec immigration. Hier mercredi, président Donald Trump décidé d'agir ou bien agrandir prison militaire Guantanamo Bay dans le pays Cuba pour accueillir 30 000 immigrants sans papier qui sont sur le territoire américain. Base navale américaine dans Guantanamo Bay déjà gen migrants là-dedans, ils séparés avec prison qui gen là-dedans déjà étrangers qui ta terroristes. Washington a utilisé depuis plusieurs dizaines d'années pour qu'un haïtien et cubain yo prend sous la main. Président cubain Miguel Diaz-Canel décrit comme un acte brutalité plan que président Trump gagne.
Dans la région Moyen-Orient même, et Hamas libéré jeudi 8 otages dans la dernière libération depuis cessez-le-feu entre Hamas et Israël. État hébreu, bon côté pas lui-même, libéré 110 prisonniers palestiniens, te gen yon retard dans la libération ça à cause yon ambiance chaotique, côté yon foule palestinien te encerclé zone et plongé même sous otage alors que yon te dans main la Croix-Rouge. Premier otage là, soldat israélien Agam Berger, joint libération dans Nord-Gaza et donc il était dans Nord-Gaza. Donc prochaine libération c'est pour samedi Kavin là. N'a pris en pause avant nous aller dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Actualité concernant le pays d'Haïti, président conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, te fait un arrêt dans le pays la France, dans Viréon, l'a réalisé. Il était rencontré avec la communauté haïtienne dans la ville Paris. Edouard Franklin Jedems, te présent pour VOA Creole. Leslie Voltaire, président conseil de transition cap dirigé pays d'Haïti, dans visite li que l'a fait sous continent européen, li débarqué dans ville Paris, li rencontré président Emmanuel Macron à conseiller l'autre personnalité. En même temps, li tout profité rencontrer communauté haïtienne de France là. Rencontré avec l'Organisation internationale de la francophonie, nous rencontrer avec le président Macron qui lui-même évoquait question de dette de l'indépendance avec question de restitution. Il dit que le 17 avril, il va faire une annonce. Et il parlait tout de aider Haïti en sécurité, en éducation, en environnement et la élimination de gang. Sous affaire gang qui a ravagé le pays d'Haïti, insécurité, aéroport tout son ouverture qui fait main, organisation élection yo, nous demandons président jusqu'il est communauté haïtienne de France là a prendre avion pour rentrer dans le pays d'Haïti qui est posé tant que gens ça qu'on fait dans tant longtemps. Vol tourner en Haïti mais retourner au Cap Haïtien. Spirit Airlines annoncé que prochainement il va voler sous Cap Haïtien. Effectivement, il y a un problème avec l'aéroport Port-au-Prince là, côté gangster était tiré sous 3 avions avec son hélicoptère. Et l'administration fédérale américaine qui occupait de avions, de aviation, il dit que faut que nous gagnions sécurité autour de l'aéroport là et ils mettaient 18 km. 18 km autour de l'aéroport là, ça veut dire arriver juste Carrefour, ou arriver juste plus loin que Bon Repos, ou arriver Kinskoff, ou arriver Borgantier. Donc c'est un travail pour que nous faisons, pour que nous assainissons les zones métropolitaines. C'est un travail qui prend temps parce que c'est même travail que nous besoin faire pour faire élection pour que nous éliminer gang yo. Participants yo semblé satisfait de passage président et de réponse li tout. Même si pas un résultat, tout le monde peut que je satisfait de toute bagage pour être satisfait, mais parce que jusqu'à présent que conseil là ça va, toute bagage a bien marché sur la bonne voie. Je m'attendais avec beaucoup de choses mais il n'a pas dit beaucoup de choses parce que en politique, bon, j'aime pas bien de la politique mais le problème qui se pose c'est qu'en politique on ne dit pas tout. Donc moi tout ce que je veux, tout ce que j'attends, c'est que la sécurité soit rétablie en Haïti, parce que j'aimerais bien y retourner. Jedems Franklin Edouard, depuis la ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. Merci Jedems. Groupe Cap appuyé réfugiés et rapatriés gare, exprimer inquiétude face à devant déportation en masse administration Trump aux États-Unis. Wilner Boussou. Plusieurs milliers d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis gagnent épée Damoclès sous tête à cause politique migratoire président américain Donald Trump qui menace déporter en masse migrants sans papier. En pile migrants haïtiens qui caillent tout ensemble à vivre à qu'est sauté. Que ce soit ça qui est entré aux États-Unis grâce à programme Biden ou bien ça qui vivre avec TPS dans le pays. Groupe Cap appuyé réfugiés et rapatriés au gare exprime inquiétude face à menace de déportation en masse. Responsable communication avec plaidoirie gare là, Sam Guillaume, dans il parlait il fait avec VOA reconnaître pays les États-Unis ont droit pour répatrier citoyens illégaux sur le territoire. Cependant, militaires fait connaître faut que déportation ça yo fait dans respect droit migrants. Les États-Unis dans moment ça, nous pas ka dire pas gen droit pour les déporter, rapatrier tout haïtien et les juger qui est en situation irrégulière sur le territoire. Par contre,
il y a un ensemble de documents légaux qui définit le processus de rapatriement. Guillaume exprime inquiétude pour Haïtiens qui te bénéficient dans le programme Biden, Axila yo qui gagne TPS. Surtout, les États-Unis révoquent TPS pour Venezuela. Ça qui mettait Haïtiens yo inconfortable. À peine apprendre que yo révoqué TPS pour Venezuela, ça vient fait que nous-mêmes comme Haïtiens nous sentons inconfortables parce qu'à n'importe quel moment nous pas connaît, nous avons décidé à révoquer TPS pour Haïtiens. Puis loin, gamande pour l'État haïtien, chita parler avec autorité américaine yo dans l'idée pour ouais, dans qui manière yo ka rewe quelques décisions sur déportation massive ou bien exiger pour respecter convention interaméricaine droit moun yo. Convention interaméricaine droit moun nan qui interdit que on fait déportation massive et en même temps tout li interdit pour que yo rapatrier yon moun nan pays si exercice ça capable mettre la vie nan en danger. Depuis semaine passée, ICE lancé une opération garçon pas campé tout partout sur le territoire américain pour chercher migrants sans papier. Selon AP, autorités américaines ont arrêté presque 600 migrants chaque jour. Si ou c'est un migrant en situation irrégulière, la loi reconnaît que ou c'est moun et puisque c'est moun bon traitement qui pas dégradant que supposé joindre. N'a fait songer pour l'année 2024 là, pays tant que Saint-Domingue, Jamaïque, Caïcos, Bahamas, Tiki, États-Unis, voyez tourner plus passer 229 000 Haïtiens. Wilner Boussou pour VOA Créole depuis Port-au-Prince. Merci beaucoup. Ou sous la Voix de l'Amérique, nous mettre depuis Washington DC. Restez branchés. Et oui, jeudi à c'est jeudi, nous avons un rendez-vous à Cause des Femmes. Invitez-nous, c'est Nancy Saint-Léger. Présentation, Edine Célestin. Nous avons travaillé pour la communauté dans Caroline du Nord, côté que nous venons retrouver à vivre dans l'espace que nous ne pensons pas bien pour l'Haïtien, mais nous là. Mirlesna Azor Sterling est plus passé 15 l'année depuis la vive dans Caroline du Nord. Yon état qui pas vraiment premier choix haïtien les établi États-Unis. Mirlesna passe temps entre famille, travaille comme coordonnatrice académique étudiant dans niveau doctorat dans Université Caroline du Nord UNC, ak nan organisation li cofondé ça gen 7 l'année qui relè Haitian of the Triangle pour connecter et puis aider haïtiens qui dans Caroline du Nord. En 2018, moi-même avec un autre femme voyant créé Haitians of the Triangle qui ban nous tout en plateforme pour haïtiens qui dans zone là qui pas penser que gen l'autre haïtien pareil yo meet up et puis faire connaître que nous là il y a monde qui cherche connaître nous parce que a chercher l'autre haïtien pareil yo il y a monde qui pas connaît parler créole qui envie parler créole il y a monde et c'est première fois dans vie yo vinn étudier en côté maman papa yo pas là a chercher l'autre haïtien pareil yo manger haïtien c'est tout un mixage de haïtiens qui fait Haïti et un haïtien qui fait ici qui a essayé connaître culture qui a essayé connaître Haïti qui a essayé connaître l'autre et puis nous contribuer. Organisation ça qui était commencé comme un simple besoin connexion vient prendre une dimension qui plus important côté Kounia Mirlesna vient impliquer dans aider monde qui fait vini yo installer orienté yo dans communauté ya et puis organisation en tout kembe pratique fêter événement important dans histoire pays d'Haïti tant que 18 mai 1er janvier à l'autre. Que nous là, que a bien la relève, que culture nous a exposé, que nous représenter, que dans affaires culturelles, que dans domaine éducation, mais même bientôt nous parlons un jour pour gagner peut-être un député ou bien un sénateur qui sorti là, qui sont haïtiens et ça va faire nous fiers un peu. Mirlesna plein rêve dans tête li. Haïti toujours dans mi-temps rêve ça yo. En attendant li ka réaliser yo, la bataille côté li a pour kembe kil ti a vivant. Rêve moi c'est à vivre Haïti ou retourner vivre Haïti. Qui pas possible pour moi. C'est là même d'envie et là d'envie petite noyer. Même connait ça pour possible, même pas perdu espoir. Depuis Caroline du Nord, Edine Célestin pour VOA Créole.
Donc, invité nous aujourd'hui, c'était Myrlena Azor Sterling. Nous pratiquement arrivés dans le programme. Nous voulons, avant d'aller, souhaiter bonne fête à deux collaborateurs que nous aimons en pile. Nous avons parlé de Nelson Vignoles avec Yessel Tobias. Et nous avons annoncé avec un pile et peine la mort David Fuji, qui a 55 ans. C'est petit monsieur Fritz Fuji avec défunt Marie-Alice Fuji. Il était mort lundi 13 janvier 2025 là. Funérailles David Fuji a chanté demain vendredi 31 janvier 2025 là dans First Alliance Church dans Silver Spring dans État Maryland. Donc nous dit merci en pile pour attention nous. Donc nous voulons saluer tout et Roselyne Abela. Et puis, gros événement pas boy site, c'est hier, c'est accident ça qui te gagné, collision entre un avion American Airlines et un hélicoptère l'armée américaine et 67 moun qui étaient dans deux appareils ça yo mouri et président Donald Trump lui-même il te prend la parole jodia côté que il dit que c'est un événement qui était capable d'éviter et li blâmer tout et administration qui était avant nous, notamment administration Joe Biden avec administration Barack Obama. Donc il y a une enquête qui sous dossier n'a continué suivre pour capable gagner dernière information sur question. Moi c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir et à demain. Illégal et qui jeudi a qui effondre pays non insécurité tête chargée, nous pral analyser, nous pral garder désir, nous pral questionner. Toujours dans cadre interview ça, que les citoyens lui-même ni bail là. Li fait connaître que eh bien élection organisée dans mi-temps mois novembre 2025, premier tour et deuxième tour organisé en janvier 2026 qui donc le 7 février 2026 après un monde qui prend tête pays comme président ou dis-moi comme présidente. Les citoyens clairement dit tout des citoyens que l'improbable et le possible pour que l'élection organisée dans 8 départements de pays et quelques côtés dans l'ouest pays et quelques côtés dans la Tibonite. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que monsieur pas gagné dans tête pour résoudre question de sécurité. Dès bien samedi et on va venir avec déclaration là pour nous. Les citoyens clairement, il pas écarté possibilité pour que l'élection organisée dans 8 départements de pays et ils ont parti dans la Tibonite qui passe sous contrôle gang armé et ils ont parti dans l'ouest paysan qui passe sous contrôle gang armé. Et les Voltaire osait dire toujours que jeudi, gang yo commence à reculer. Gang yo commence à reculer. Bon, bah, qui va reculer, c'est déclaration que les Voltaire fait dans interview ça qu'il bail dans média TV5 Monde des Sivenes. Et je dis avec ça mettez nous que eh bien ensemble désir nous allons venir avec déclaration et interview ça pendant que nous avons mettez nous tout. Nous causé qu'est-ce qu'on là et Michel Angeli jeune qui c'est pas pour le principal de la police là monsieur parler et nous allons venir avec désir une petite séquence et un sénateur chez Gabriel Fortuné l'étape décrit régime Matéli régime PHTK nous allons venir avec ça désir et pas oublier désir Donald Trump Clément dit là depuis que li arrêté un immigrant sans papier dans le pays États-Unis li pas écarté possibilité pour vous, Guantanamo, ça veut dire là, on met tout connaît que pays qui ne pas recevoir immigrants yo, Donald Trump dit, il y a côté pour capable recevoir yo, la voyo, Guantanamo des Sivenes. Blaise Peterson, selon le président conseil présidentiel de transition, le Voltaire, il dit qu'il a gagné un échange qui était important avec le président Emmanuel Macron, que nous connaissons que c'est président la France, Blaise Peterson. Sur ça qui est pour avec dossier essentiel qui ont été discutés ensemble. C'est sécurité, crime organisé, timoun soldat, ça veut dire enfant soldat. Ils ont regardé exactement ça qui est pour Blaise Peterson avec élection, avec ça qui est pour avec coopération bilatérale. Chef d'État français a annoncé si pour qu'elle gagne pour mettre en place dans le pays d'Haïti un blocus qui pral dans naval, dans ça qui est pour avec Guyane pour empêcher, pour renforcer les criminels en dedans pays d'Haïti, Blaise Peterson. Dans ça qui est pour avec question intelligence, il dit à augmenter sa capacité, Blaise Peterson qui permettre au moins que le pays d'Haïti lui joigne un souffle. Dans ça qui est pour avec question insécurité qui a avancé presque chaque jour. Est-ce que ça lui suffit?
président conseil présidentiel transition dit qu'elle te discuté sous restitution dette historique pays d'Haïti, un dossier clé qui pral nan mi-temps, un gros annonce jour cap 17 avril 2025 cap venir à Paris dans pays de la France. La France engagé le pour porter dossier transformation MSS là devant Nations Unies. Ça veut dire conseil présidentiel de transition, il sent-il confortable dans mandat la France pendant le temps en Europe pour transformer mission multinationale là tout simplement en mission Nations Unies sans pas mettre accent pour permettre yo même comme haïtien des personnes permettre que police nationale d'Haïti li vini une institution qui autonome qui va permettre que fait travail yo parce que jusqu'à présent barrière qui est là au blaise c'est parce que c'est les États-Unis. Est-ce qu'on connaît des matériels qui présents en Haïti là que la police va utiliser? Des calibres d'armes que la police gagne là que Nations Unies baille à travers avion que ouais cap vinn là avion militaire américain cap vinn là au blaise. Police va utiliser non? Ça c'est information de vente bœuf qui vient joindre nous et pas vente bœuf tomber cabri. Exactement. Ouais. Nèg yo gen matériel américain pas utiliser pour l'expédition. Ça quoi c'est pas jeune l'autre? Yo pas jeune l'autre dans l'ambassade américaine. Est-ce que ouais dans ensemble opération que nèg yo a utilisé là? Quel terme c'est ça? Yo utilisé gaz lacrymogène. Dis qui opération que ouais nèg yo utilisé gaz lacrymogène? Nèg yo gen gaz en main. Et bon gaz qui capable gérer situation hein? Blaise, nèg yo gen des gaz qui sensibles extrêmement sensibles dans main. Bah poser cette question qui on est fait directeur général de la police. Ou d'accord que on recevoir des matériels non mais communauté internationale on va pas utiliser. A étudier bon par contre qui c'est tuer, on connaît ni la police ni l'armée ni KPT ni gouvernement ni PMC étudier l'ambassade américaine étudier pays la France étudier ben oui mais par contre ça on connaît ça. Blesse personne. Dans département la Tibonite la Cameroun. Yeah. Majorité chef gang yo asthmatique. Gaz ta ka fond qui joy. OK. Il pas besoin trop bagay non. Gaz tout simplement problème respiratoire, l'ixoné lent et il gagne son restaurant alias non trop. Et Wednesday choisi alias Dede commandant Lambo. Et non trop il gagne qui c'est il gagne son restaurant il pas la plan non. Jonas Israël. Il va monsieur même mathématique des qui des fait gaz d'affaires sur monsieur même mathématique non frère. Non, attendez, Blaise. Moi, ça, c'est un détail qui m'a baillé autorité. C'est un qui est asthmatique. Depuis qu'on prend gaz là. Petit bourrade. Bourrade. Depuis qu'on prend gaz, on va pas bail qui a fait, non? C'est toi, on livre tête ou bien on était au tout fait côté OEA. Exactement. Jusqu'à présent, l'opération qu'a fait dans la Tibonite, gaz lacrymogène absent. Pendant élève l'école a manifesté, la police a barré gaz lacrymogène. Non, jamais, Péchina. Même dans Péchina, dans le département de la Tibonite, dans Gonaïve. Le bombardé lycée Seigneur Vincent dans la ville Saint-Marc en gaz. Yo bombardé lycée Jacques Roy dans la ville Gonaïve en gaz. Nous devons comprendre ça. Tout lycée qui a manifesté parce que un professeur, yo bombardé en gaz. Pendant que on est là. Mais dans Coco Attiance pas jeune gaz. Nèg gen gaz dans mais. Ça c'est information qui dans bail. Et nèg gen paquet d'armes dans mais yo. Jodi elle permet que les policiers qui dans opération Blaise, il y a des armes qui sont récupérées ou pas remettre avec institution non. Parce que les Nations Unies disent armes ça yo pas va utiliser. Policier arrangé depuis la opération, il stopper on bâti, il prend armes dans main, il touche des armes non. Nous par contre qui ça que armes ça va faire dans la communauté à non Blaise. Nous besoin être très prudent. André Michel réagit après président Leslie Voltaire fin parler dans TV 5 monde de Blaise personne. André Michel dit li kwe el tande président conseil présidentiel transition qui dit que gang yo qui pratiquement a reculé dans ensemble de territoires ou bien dans ensemble de fonds qui ont continué à battre dans le pays monsieur dit non monsieur Voltaire ou pratiquement dans l'autre monde ou on a propre monde pour c'est ça qu'André Michel dit avec président conseil présidentiel transition. Il dit que gang yo arrangé pour gagner plus de terrain dans le pays d'Haïti, blessé de son. André Michel a avancé. Il dit que gang yo arrangé pour gagner plus de territoire que dans le temps avant, il garde 2024. Il dit que plus passé
5600 moun qui assassiné par gang qui avec zam dans pays. 5600 chrétiens vivants qui assassiné par gang armé pour année 2024 là, selon ancien avocat peuple là, André Michel. Elle dit, li enregistré plus passé 1 million de monde qui déplacé pendant KPTA a régné, pendant KPTA sous pouvoir. André Michel qualifié de échec. Est-ce que c'est parce que André Michel a cherché à justifier tête li? Par exemple, on a besoin ouais, André Michel qui dans la rue qui sous champ de masse, qui a un petit plaisir, on a besoin ouais, André Michel qui dans Carrefour aéroport, qui a rassemblé le monde pour filer pour monter sous Delma, pour aller Pétionville. Il pas qu'à jouer André Michel ça. Mais il continue à parler dans le dossier politique pays à Blaise Fesson. Kiskov qui domine l'actualité jusqu'à présent par beaucoup clair Blaise Fesson. C'est vrai, on dit plus pas son vingtaine, criminels, terroristes, volés, assassins, tombés. Jusqu'à présent, diverses localités dans Kiskov, moun yo abdomen enragé, moun yo trouvé dans une situation très difficile parce que tension a toujours été dans le niveau commune Kiskov, Blaise Fesson parce que pour des âmes participants de chanter dans l'espace ça. Et puis, gros pression, communauté haïtienne vive là, je dire, Blaise, ou t'as saisi. Non, ma femme, à vivre en Haïti. Il y a une pression pour les gens qui vivent les États-Unis d'Amérique. Ou bien, je me dis ça. Est-ce qu'on a des cas qui a payé, il y a des écoles qui a payé. Et c'est des gens sans doute qui étaient partis. Fait partie un programme Parole Humanité Biden. Qui a décidé, ils connaissent famille, les veulent courir quitter la caille. En bas, coup de zam menti. L'abdomen au côté. Là, il fait 4-5 jobs les États-Unis. Est-ce qu'on a des gens qui partent qui étaient payés dans le programme Parole Humanité Biden qui a fait 4-5 jobs les États-Unis? C'est clair, mon cher, ça est clair. Pour répondre avec besoin qu'on ait famille en Haïti, les situations difficiles en pile. Ou la pression que les États-Unis l'a augmenté, l'a multiplié dans le pays d'Haïti, les situations. Et si maman ajoute ça pour se mettre dans concernant le pays d'Haïti avec mon cap qui a député de nous là, qui est KPT et puis gouvernement. Et puis, c'est ma dirigeant qui prolonge l'état d'urgence sécuritaire là pour une période d'un mois encore avec un ensemble de modifications qui fait la donne. On a arrêté que ça a publié mercredi 29 janvier 2025 là. Article 2 arrêté ça. Eh bien, il précise que le gouvernement a engagé, capable d'engager la procédure pour l'accélérer, pour débloquer les fonds. Eh bien, il a débloqué pour voler, hein? Il a débloqué pour capable voler. Et débloquer des fonds. Article 4 l'indique que quand ça qui est pour avec gouvernement, l'a accordé avec gouvernement plein pouvoir pour lui capable de réaffecter crédit budgétaire puis au cas faire face avec situation hein. À l'exception salaire, indemnité, pension et retraite dans ça qui est pour avec dépenses qui est effectuées par gouvernement notamment plus passé 1 milliard goud pendant fête d'année et 3,8 millions de dollars pendant vini président Gustavo Petro sans que même qu'à justifier l'argent sans clair, mais plusieurs économistes a posé question pour qu'on ait et vraiment il va pour qui ça question prolonger état d'urgence sécuritaire là côté Kenegio a profité voler piller et qu'est-ce l'État pas bien dire nous ça notre pouvoir transi se passer dans tête pays d'Haïti il a pas jamais quitté bon souvenir pour pays d'Haïti notre pouvoir qui passe dans le pays d'Haïti il a pas jamais quitté aucun bon souvenir. C'est vendre richesse paysan, c'est voler l'argent de l'État, c'est créer plus d'insécurité, c'est armer plus jeunes garçons et c'est commettre plus d'actions malhonnêtes. Donc je dis, hein, n'a essayé de comprendre que Ariel passe pendant 32 mois, li volait, li pillé avec toute équipe client, ou quantité l'argent dans la caisse de l'État et messieurs ça qui là eux-mêmes, messieurs dame KPT yo, et bien yo même tout avec déjà Gaïkoni qui dépassé, et qu'on a gagné fils mais qui là, nèg a déchépillé, nèg a ratibgasé l'État, alors que pas rien de sérieux que nèg a réglé. M'ravine avec les Steve Voltaire, parce que m'blé nous t'a d'argent, c'est vrai. Interview ali en français, ok, même c'est que, malgré tout, gen haïtien qui a regardé là, qui en a tué qui à l'étranger, qui continue minimum en français parce que nous on est pays à de langue officielle, bien que nous on n'aime pas parler français vraiment que ça, mais quand même, c'est cap essayer. Avant de constitution, conférence nationale qui a parlé à besoin très sérieux blesse. Ah, qui va nous voler. On va attendre l'élection charge comme ça. Oh, comment dire encore? On va des jetons 700 000 gouttes par yo. Ça compte cap gérer. N'est qui pratiquement dans responsable départemental qui dans assise là
on s'attend de 700 000 gouttes, qui devient dans le département de la Tibouite, dans le Rivière là. Je ai 700 000 gouttes qui a passé dans le pays. Chaque mois là, il y a tout géré question la vie, parce que vous gaspillé, il y a payé à fond comme. Ça n'est pas avec le pays, monsieur. Pendant ce temps, monsieur, on ensemble de monde qui a passé mise. Regardez l'état en dedans quand yo. Mais que bandit mettez de pendant plusieurs années. Je dis à diaspora besoin de la Kaili. Et puis regardez l'état paysan. Voler yo, assassin criminel yo. Nèg voler, nèg déchiré. Même dis nous ça. Pas de différence, non? Entre les qui est avec les cap de chèvre l'argent l'État dans le moment. Pas de différence, mon cher. Avant de venir avec les Steve Voltaire, dans cause Matélian, bon, font petit rappel avec Toro ça, ancien sénateur sud-paysan, Jean-Gabriel Fortuné. Parce qu'il y a plus de monde connaît Gabo. Malheureusement, monsieur était mort. Notre tremblement de terre qui est passé 14 août 2021, c'est ma même désir. 2021, et monsieur était mort. Monsieur était mort dans l'hôtel li, dans Okaï. C'était un sénateur de grand calibre qui était passé et comme sénateur dans le Parlement et comme sénateur dans le Sud-Paysan. Et M. Sonnet qui était clairement toujours dit que, pas oublier, M. a dit que c'est pas un livre Jovenel, mais en même temps, M. a parlé de dossier gangstérisation paysan avec Rivé Matéli. Avant qu'il ne vienne avec les Steve Voltaire, en dans quelques secondes, comment que Jean-Gabriel Fortuné te comprendre Rivé Matéli avec question gang bandit illégal dans le pays d'Haïti. Bambina avec ça veut dire archives. Archives la désir. On en vient avec là. Gabo. Le rêve de mémoire. C'est l'expression de l'effondrement moral de cette nation. Le rêve de Matéli, c'est l'expression la plus concrète du banditisme légal. Et lui-même l'y prône. Bon, là, du nous, ZAM, comment ZAM nèg yo commandé. Yon homme qui a kidnapping, yon jeune ZAM ça la kaili. Nom ça qui s'allie pour président, partenaire li, c'est même exact ba manger dans le palais national. Le rêve de Matéli, c'est l'expression de l'effondrement moral de cette nation. Le rêve de Matéli, c'est l'expression la plus concrète du banditisme légal. Et lui-même l'y prône. Bon, là, du nous, ZAM, comment ZAM nèg yo commandé. Yon homme qui a kidnapping, yon jeune ZAM ça la kaili. Nom ça qui s'allie pour président, partenaire li, c'est même exact ba manger dans le palais national. Donc, ZAM, le rêve de Matéli, c'est l'expression de l'effondrement moral de cette nation. Le rêve de Matéli, c'est l'expression la plus concrète du banditisme légal. Et lui-même l'y prône. Bon, là, du nous, ZAM, comment ZAM nèg yo commandé. Yon homme qui a kidnapping, yon jeune ZAM ça la kaili. Nom ça qui s'allie pour président, partenaire li, c'est même exact ba manger dans le palais national. Kounia, ça c'est archive de Jean-Gabriel Fortuné, Digabo. Et Digabo, en pile nan nou capable te konto ou ça, son net qui était très pointu dans le Parlement, dans bel débat. On comprend? Mais Kounia, bambine avec les Steve Voltaire. Les Steve Voltaire qui t'a interviewé avec un journaliste à TV5 maintenant. Et c'est vrai, c'est en français, mais en entendant parce que vraiment, il y a pile bagarre là-dedans. Et après ça, on a tourné des yeux. 2025, l'année qui débute, marque à la fois les 15 ans du terrible séisme dévastateur en Haïti et le bicentenaire de la dette imposée par la France à son ancienne colonie. L'année de tous les dangers aussi pour Haïti, pays francophone des Caraïbes en plein chaos où les gangs font régner la terreur. Ils contrôlent la quasi-totalité de la capitale Port-au-Prince. Nous recevons ce soir Leslie Voltaire, président du Conseil de transition de la République d'Haïti. Bonsoir, monsieur le président. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous venez tout juste d'être reçu par votre homologue français à l'Élysée, Emmanuel Macron. Comment s'est passé l'échange? Quel message lui avez-vous délivré? Et que vous a-t-il dit? Bonsoir à tous les téléspectateurs de TV5. Et le président a été très cordial. Et nous avons évoqué les problèmes et les difficultés que traverse mon pays sur le point de vue de la sécurité, sur le point de vue de la réforme constitutionnelle, sur la conférence nationale,
le référendum sur la Constitution, les élections qui doivent se tenir en novembre prochain. Élections présidentielles, parlementaires et municipales. La date est fixée? La date est fixée pour autour du 15 novembre. D'accord. Mais on doit passer le pouvoir à un gouvernement élu, légitime, le 7 février 2026. Et que vous a dit Emmanuel Macron? Eh bien, il a été très attentif aux problèmes de sécurité. Il a promis de renforcer le blocus pour éviter le trafic de drogue entre la Colombie et Haïti. Un blocus qui se fera avec les forces navales colombiennes sur demande du président Petro. Et il a aussi parlé de renforcer l'aide en sécurité, en éducation, en énergie et en reboisement de l'environnement et aussi, sur ma suggestion, d'aider à former un corps civique qui inclurait les enfants soldats, les jeunes qui sont au chômage pour aller et aider au reboisement du pays. Quand vous dites les enfants soldats, ce sont les enfants enrôlés dans les gangs armés, notamment à Port-au-Prince? Ce sont les enfants des rues qui ont été enrôlés et qui sont exploités par les gangs et qui servent de bouclier humain aux gangs. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, que en Haïti, ces gangs armés soient aussi puissants au point de contrôler désormais, on le dit depuis maintenant des mois, une grande partie de Port-au-Prince? D'abord, ils avaient été soudoyés par des politiciens et des hommes d'affaires très puissants, mais maintenant ils se sont indépendisés et libérés et ils contrôlent un trafic de cocaïne et d'autres drogues et illicites. Ils contrôlent un trafic de munitions et d'armes. C'est un trafic très lucratif et ils font aussi un trafic d'organes. Trafic d'organes? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils tuent des gens et enlèvent leurs organes et les exportent vers l'étranger. Comment Haïti a-t-il pu en arriver là? Eh bien, c'est depuis le tremblement de terre. On a eu un effondrement de l'État. Ensuite, on a eu une présidence qui a légalisé les bandits. Et d'ailleurs, qui avait un slogan de bandit légal et qui s'est associé aux bandes armées et qui ont contrôlé le pays. La présidence, dites-vous, a légalisé ces gangs armés? Oui, c'est bien ça. Sous quelle présidence? Michel Martelly. Ouais. Pourquoi? Pour contrôler le pouvoir. Pour avoir un pouvoir de milice qui contrôle le pays. Ça, Michel Martelly, ancien artiste, vous l'avez dit, il a toujours nié? Bon, il a toujours nié, mais les Américains et les Nations Unies l'ont mis comme un associé au gang et ont sanctionné. Le 7 juillet 2021, Leslie Voltaire, le président haïtien Jovenel Moïse, était assassiné chez lui par un commando. Cette tragédie a-t-elle aussi précipité la crise généralisée politique, sécuritaire, économique? Oui, tué par un commando d'anciens militaires, de vétérans colombiens. Ça s'est avéré désormais? L'enquête l'a prouvé? Ils sont en prison. Il y a une vingtaine qui sont en prison et qui étaient associés aussi à des policiers haïtiens qui sont aussi en prison. Juste avant que la question n'échappe, parce que nous-mêmes dans nos journaux, nous parlons beaucoup de Port-au-Prince. On sait peu de choses sur les campagnes en Haïti. La situation y est moins violente? La situation est calme dans 8 régions géographiques qu'on appelle les départements géographiques. On en a 10 départements. Et dans la zone métropolitaine, tout le monde dit 85%, mais je pense que c'est moins que ça. Et aussi dans l'Artibonite, qui est la vallée où on produit du riz, les policiers, les militaires et les soldats kenyans qui font partie de la multinationale
ont pourchassé les bandits et ils ont réduit l'influence des gangs dans cette région. Samedi, au moment où vous rencontriez le pape François, on va y venir dans quelques instants, le Kenya annonçait le départ d'un nouveau contingent pour votre pays, 217 policiers. On peut dire qu'aujourd'hui, le contingent est porté à 1000 hommes. Le contingent est porté à 800 hommes. 800 hommes. 600 Kenyans, à peu près 30 Jamaïcains, 150 Guatémaltèques et à peu près 8 ou 10 Salvadoriens, mais les Salvadoriens seront 80. Venus du Salvador. Quel bilan tirez-vous de cette aide qui a commencé il y a 6 mois, fin juin? Eh bien, c'est une aide qui est appréciée par les Haïtiens, mais qui n'est pas assez efficace dans le sens où on nous avait promis 2500 troupes et on n'a qu'un tiers. Maintenant que le secrétaire d'État Marco Rubio aux États-Unis a annoncé qu'ils vont financer la force multinationale, probablement que le président Ruto va envoyer les 400 Kenyans qui restent. Nous, on a déjà plaidé aussi aux Nations Unies pour transformer cette force multinationale en une force de maintien de la paix, pour garantir... Sous le mandat de l'ONU? Sous le mandat de l'ONU, pour garantir le financement, parce qu'on ne savait pas si les Américains allaient continuer avec le financement. Vous nous confirmez ce soir que les Américains vont continuer? Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé qu'ils vont continuer, et on n'a pas encore reçu le visa des Nations Unies parce que la Chine et la Russie s'opposent à cette force de maintien de la paix. La Chine à cause de nos liens avec Taïwan et la Russie à cause des Américains qui soutiennent l'Ukraine. Alors on voit comment la géopolitique internationale peut s'inviter justement et ajouter, si l'on peut dire, à la difficulté de la situation en Haïti, et parler de difficulté est un euphémisme. Vous avez évoqué des responsabilités intérieures, vous avez cité un ancien président tout à l'heure. Est-ce que selon vous, il y a aussi une part de responsabilité d'autres pays? On parle de la France, ancienne puissance coloniale, ou encore des États-Unis? Je pense que... je le disais, c'est le bicentenaire de la dette qui avait été imposée par la France et qui avait mis à genoux Haïti. D'accord. Je pense qu'aux États-Unis, c'est très facile d'acheter des armes de guerre. La diaspora haïtienne, avec d'autres personnes aux États-Unis, peuvent acheter des armes et des munitions et les envoyer à travers la République dominicaine. Et comme la frontière est poreuse, ces munitions et ces armes atteignent le territoire haïtien et aussi les anciens militaires colombiens, ils font un trafic d'armes et de munitions et de drogue qui vont aussi en Haïti. Donc il y a certaines choses. S'agissant de la France, est-ce que vous, en tant qu'ex-puissance coloniale, vous avez été satisfait par ce que vous a dit Emmanuel Macron? Est-ce que vous attendez plus? Est-ce qu'il faut une réparation, par exemple, s'agissant de cette question de la dette? Il faut dire que c'est le président Macron qui a évoqué la dette et que nous appelons la rançon. Et la rançon et la réparation. Nous disons que pour la réparation, il faudrait que dans les livres d'histoire, les Français, les élèves, les étudiants, la population sachent que la France a eu à établir un système esclavagiste en Haïti au XVIIe et au XVIIIe siècle, et que ce système esclavagiste a des séquelles sur Haïti. Il faudrait que les élèves et les étudiants français sachent que la monarchie française a inventé un code noir qui classait les Haïtiens en plusieurs catégories, blancs, carterons, mulâtres, et Sacatra, Grimaud, etc., qui sont toujours en vigueur en Haïti. Et en ce qui a trait à la rançon, le 17 avril 2025, le roi Charles X a envoyé une flotte menacée. 1785. Vous avez dit de 1885. 1825. Oh, 1825. Vous avez dit 2025. Il y a 200 ans, on va dire. Il y a 200 ans. Bientôt, il y a 200 ans jour pour jour. Et le 17 avril, le président Macron a dit qu'il va annoncer quelque chose. Une reconnaissance.
Probablement. Au printemps prochain, on suivra cela. L'administration Trump, Monsieur le Président, a décidé de geler les programmes d'aide, d'expulser les migrants haïtiens et de bloquer l'accueil des réfugiés haïtiens. Vous parlez de mesures potentiellement catastrophiques. Concrètement, pourquoi? Quelles conséquences? Oui, on a à peu près 200 000 Haïtiens qui ont bénéficié d'un programme du président Biden pour aller s'installer pendant 2 ans et travailler et envoyer des transferts d'argent en Haïti. Si ces 200 000 personnes reviennent en Haïti, on aura moins de transferts. Mais il faut dire aussi que le gouvernement dominicain expulse 10 000 personnes par semaine vers Haïti et aussi que la violence armée a déplacé près de 700 000 personnes de leur foyer et de leur quartier. Donc ça nous fait un problème où si le gouvernement du président Trump annule l'aide alimentaire, l'assistance humanitaire et l'aide au développement, ça va faire mal. Ouais. Un dernier mot, vous avez rencontré le pape François samedi, il y a quelques jours. Il cite souvent Haïti dans ses discours, notamment Urbi et Orbi par exemple. Que vous a-t-il dit? Bon, d'abord dans son encyclique Laudato Si, il prêche pour la maison commune, qui est la régénération de la planète. Il prêche aussi dans Urbi et Orbi d'une relation fraternelle et de solidarité avec les peuples. Et la paix en Haïti. Et moi, il prie toujours pour Haïti. Merci. Il n'y aura jamais une occasion. Mais moi, je lui ai demandé